Et voilà. Alors là, c'est sans commentaire, là. Alors, nous allons donc dans le vif du sujet. Je rappelle que nous sommes avec Kwasi Sylvie, épouse Ngueta. Elle est ingénieure comptable, pâtissière, formatrice en pâtisserie. Elle est mariée et mère de 4 enfants. Alors, Sylvie Kwasi a abandonné un cursus scolaire brillant et un parcours professionnel prometteur pour donner libre cours à son rêve d'enfance. Racontez-nous, Sylvie, s'il vous plaît, cette histoire, on ne peut plus atypique, j'ai envie de dire. Merci, Dasilva, pour cette opportunité. Bon, j'ai commencé la pâtisserie déjà en classe de 6e. Pendant les vacances, j'achetais les brochures de pâtisserie, le matériel qu'il fallait et je m'exerçais à la maison. Et déjà en classe de 6e, hein. Vous avez été influencé par quelqu'un, par un membre de la famille? Bon, ma soeur faisait on appelle ça, les mousses au chocolat, mais pas de pâtisserie en tant que telle. Bon, cette envie-là, je ne sais pas, je passais un jour devant les librairies par terre, là. Et j'ai vu, je suis tombée sur une brochure de pâtisserie et ça m'a attirée. Et tout de suite, j'ai acheté la brochure et puis j'ai essayé ces recettes à la maison. Et je faisais ces recettes chaque matin, je me lève très tôt et je commençais à pâtisser. Et un jour, ma mère s'est fâchée, elle dit, mais toi, tu ne viens pas piler le foutou? Toi, tu es toujours en train de faire gâteau. Au lieu, tu vas mettre gâteau matin, midi, soir. Je dis, chérie, on n'a pas de problème. Moi, je prends mon année de poche et je fais la pâtisserie, vous mangez et puis tu me punis. Donc, j'étais tellement fâchée que j'ai tout déchiré, j'ai tout jeté. J'ai dit, bon, j'abandonne. Vos brochures, j'ai tout ce que vous aviez comme J'étais document? tellement fâchée. Moi, quand je suis fâchée, je suis fâchée. Attention, hein, on ne va pas vous énerver sur le plateau. J'ai tout jeté. Et puis, bon, les années qui ont suivi, je me suis tournée vers, qu'on appelle, l'élevage des pigeons. Donc, je levais les pigeons à la maison, tout. Et puis, j'ai continué mon cursus scolaire, 3e. Vous aviez quel âge lorsque vous éleviez les pigeons? 6e, j'avais quel âge? C'est pas très commun quand même. Hein? 12 ans. Ouais, de jeunes filles qui élèvent les pigeons. 11 ans, 12 ans. Donc, j'aimais bien ça, je chassais. Je me suis même blessée avec le lance-pierre. Le caillou est rentré entre l'os. J'aimais bien le travail de garçon. Et j'ai continué mon cursus scolaire. Je suis venue à Abidjan, de Dabou, je suis venue à Abidjan. J'ai continué en seconde G2, comptabilité, première G2, terminale BTS et l'ingénieur. Et après ça, je travaillais avec l'ami de mon mari. Et j'avais mon premier enfant, qui avait 9 mois, que la servante maltraitait. Elle passait son temps à donner cocotta parce que... Mais comment vous l'avez su? À chaque fois que je venais à la maison à midi. Je n'étais pas loin du lieu de travail. Donc quand je venais, l'enfant avait des cris bizarres et puis bon, je savais à quel moment... Il était un peu agité. Oui. C'est quand il tombe, il a sa main de pleurer. Quand on le tape, il a sa main de pleurer. Quand il pleure, son souffle se coupe et puis... Tu entends? Et puis... Surtout quand il voit sa maman, double. Donc quand j'ai senti cela, il dit, bon, il faut que chaque midi, maintenant je vienne tôt, je fasse semblant de rentrer et puis je vais écouter. Et un jour, je suis restée en bas de l'escalier et puis j'ai entendu paille. C'est quand on tape et puis on entend le bruit là. Et puis j'entends mon enfant, c'est-à-dire il a crié même, c'est-à-dire il n'a même plus la force même de crier. Et quand je suis montrée, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est pas, il n'y a rien, il est tombé. J'ai dit, mon enfant, quand il tombe là, ça met de pleurer. Donc je me suis cachée derrière la porte et puis la nounou qui disait à la servante, tu l'as eu, il s'est rentré même. Et il dit, mon cœur était chaud, comme s'il allait tomber cette fille là même pour le frapper. Mais là, je me suis calmée et je ne suis plus retournée au travail. L'après-midi, j'ai arrêté, je n'ai pas dit au revoir au patron. J'ai dit, bon, comme c'est l'ami de mon mari, qui va gérer. Moi, je travaille pour quelqu'un, je veux rester à la maison. Et après, j'ai moi passé, il dit, je vais à l'école, puis m'asseoir pour être ménagère, venir faire ménage, balayer. Ça aussi, ça ne m'arrange pas. Même si c'est un métier noble aussi. Parce ça, là, ça ne m'arrange pas. S'occuper des enfants, de la maison, tout ça, c'est du travail. Je ne me sentais pas à l'aise. Mais il fallait faire un métier. Et comme j'aimais la décoration aussi à l'époque, et moi, j'aimais lancer dans la décoration. Je suis allée voir un ami qui était me donner des conseils. Il voulait que j'aille voir une de ses amies qui fait déjà la décoration et autres, faire un stage auprès d'elle. Mais là encore, après, il ne sentait pas la chose. Et c'est au cours d'une nuit que je sentais, j'ai commencé à avoir des recettes qui défilaient dans mon songe, dans mon sommeil. Et je me suis levée très tôt le matin, j'ai commencé à reproduire ces recettes-là. Et c'est de là que c'est parti. Et quand je ne pâtissais pas, je n'étais pas à l'aise. Donc tout mon argent rentrait dans les ingrédients des pâtisseries. J'allais au cyber, je dépensais près de 10 000 francs chaque 3 jours
à télécharger les recettes sur YouTube et autres. J'avais des cartons de cahiers parce que je copiais seulement. Je m'assois dans la cible, je copie. Et j'imagine, comment est-ce que vous avez réussi à convaincre votre époux? Je veux dire que lui, qui savait que vous étiez ingénieur comptable de formation et certainement qui vous avait trouvé un boulot auprès de son ami, donc vous abandonnez le travail pour vous consacrer maintenant à la pâtisserie. Vous lui dites quoi pour le convaincre? Ah, il n'était pas d'accord, oui. Ça, il n'était pas d'accord. Bon, il fallait que je lui prouve que vraiment c'est ce que j'aimais. Donc je suis allée me former à mes propres frais. Il a quand même accepté que vous vous formiez? Je suis allée m'inscrire sans lui dire. Je suis allée m'inscrire sans lui dire. Et quand il est arrivé, il dit, bon, moi, je me suis inscrite, hein, moi, je vais au cours de pâtisserie. Et je suis allée me former. Arrivé là-bas encore, bon, les élèves trouvaient que moi, je donnais plus d'explications. Parce qu'ils savaient déjà pâtisser avant d'aller à la formation, puisque je faisais les recherches et autres. Donc, quand je suis arrivée, je faisais mieux même que... Donc, les élèves disent, ah, mais toi-même, tu enseignes mieux même que le professeur. Ah, viens chez toi à la maison pour... Je dis, mais attends, moi, je suis élève. Donc vous êtes une autodidacte, c'est-à-dire Oui. que vous vous êtes formé vous-même, ensuite vous êtes allé dans une école pour on va dire, renforcer cette formation, vos connaissances. Ça. Et voilà, est-ce que vous vous épanouissez réellement là-dedans? Oh oui, j'aime ce métier. Par rapport à la comptabilité? Je me sens à l'aise dans la pâtisserie. Même si je n'ai pas de commande, il n'y a pas l'argent, mais je me mets toujours à pâtisser. Je veux rénover, je veux créer. Et souvent, quand les clients viennent, ils disent non, je veux ton catalogue. Je dis, catalogue, là, c'est ce qu'il y a déjà produit. Donne-moi quelque chose d'autre. Ça me permet d'avancer. Pas tout en train de reproduire la même chose. Ça me... Donc vous êtes très créatif. Oui. Est-ce que cela vous différencie un tant soit peu des autres pâtissiers? Bon, ça, je ne peux pas trop me prononcer dessus parce que, bon, je me dis qu'un pâtissier doit innover. Un pâtissier doit chercher parce que la pâtisserie évolue. La pâtisserie d'avant, aujourd'hui, bon, ça a changé. Hein. Qu'est-ce qui a véritablement changé entre celle d'hier et celle d'aujourd'hui? La technique déjà de réalisation, il y a les ingrédients qui sont ajoutés, la manière de faire, tout ça, ça a changé. Et les recettes de crème aussi augmentent, ça change. Aujourd'hui, il y a d'autres pâtissiers qui font les gâteaux, ils vont fourrer le gâteau et la crème au beurre, ils vont masquer le gâteau à la crème au beurre. En temps, tout ça, ça a changé, ça a changé. Il y a les crèmes, il y a la ganache qui existe, il y a la crème mousseline, il y a la crème diplomate, il y a qu'on appelle la crème au citron, tout ça pour fourrer les gâteaux. Mais oui, il y a les pâtissiers qui sont carrés dans l'ancienneté. Bon, comme ils vendent aussi un moins cher. Donc, moins cher coûte ils cher. veulent pas la qualité. Non, ils veulent pas la qualité. Ils préfèrent ce qui est moins cher. Donc, ils vont vers les pâtisseries qui produisent ce genre de choses-là. Vous mettez l'accent sur quoi exactement? Je veux dire, sur le goût ou sur la présentation? Sur le goût, la présentation avec ce gâteau en télévision. Sur le goût et puis la décoration. Parce que je me dis qu'il faut que le gâteau puisse attirer. Il faut que le gâteau puisse parler de lui-même. C'est quand même amusant, cette présentation-là. Un gâteau sous forme de télévision. C'est vous qui décidez de le faire ou bien c'est en fonction de la commande de votre client? C'est un client parce qu'il a l'habitude de voir mes créations. Et il dit, ah, Madame Guetta, est-ce que tu peux me produire un gâteau en télévision? Il n'y a pas de problème, c'est ce que je veux même. Si tu m'envoies même, tu veux de faire gâteau mon pied de quelqu'un, mais je vais le faire. Parce que j'aime ça. Ça me permet de moi-même m'évaluer. Ça me permet de pouvoir voir au moins ma limite. J'aime ça. Oui, Jean-Michel. D'accord. Je voudrais être un peu rétrospectif et revenir sur un aspect, c'était concernant la façon dont vous avez convaincu votre époux de choisir finalement... Bon, puisque vous êtes dans un métier où on parle beaucoup de recettes, ça a été quoi votre recette pour finalement convaincre monsieur de faire ce que vous faites aujourd'hui? Bon, je lui faisais des petits plats. Des petits gâteaux. Des petits plats avec les épices et autres. À la place de yukbia que d'autres personnes mettent, moi je prenais les épices et je mettais les clous de girofle, les 7 épices dans ces préparations-là. Et ça changeait un peu le goût de ce qu'on voyait dans les restaurants et autres. Donc je dis, ah, ça là, on est quand même en train de bégbasser. Hein. Donc c'est comme ça. Et puis je fais les pizzas à la maison. Souvent on se dit, bon, on ne mange pas de riz à la maison. Chacun sa part de pizza, de grosses pizzas. Et on mangeait ça pour dormir. Et vraiment, il a trouvé cela bien. Et il a changé la vie? Il a changé la vie. Comme ça, c'est magique. Puis, deuxième question, si je vais me permettre. Alors,
Prenons l'exemple d'un diabétique, c'est-à-dire qui devrait faire beaucoup attention à ses doses de sucre et tout ça, mais qui a un sens de la gourmandise, qui aimerait vraiment se faire plaisir avec des gâteaux et tout ce que vous nous rapportez aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui conseillez en termes de plaisir de Bon, déjà, concernant les gâteaux avec le sucre, on demande toujours l'avis du client. Moi, quand les clients viennent, je leur demande, est-ce que vous voulez les gâteaux sucrés, pas trop sucrés, trop de crème? Et c'est en fonction de cela que moi, je produis le gâteau. Il y a une cliente à Bingerville, elle, ses gâteaux sont sans sucre. Sans sucre, bon, donc je fais sans sucre. Même si les invités mangent du sucre, mais à cause d'elle, on fait le gâteau sans sucre. Un gâteau sans sucre peut-il être savoureux? Ça, c'est elle qui peut savoir. C'est elle qui peut savoir. Allez-y. Est-ce que vous avez une stratégie? Je veux dire, quelle est votre particularité? Est-ce que vous avez une stratégie de sorte à ce que les gens ne puissent pas reproduire vos gâteaux? Parce que généralement, les modèles de gâteaux, quand on voit un peu partout sur Facebook, les gens arrivent à les faire, vu que vous-même vous regardez des modèles et tout. Mais est-ce que vous avez une stratégie pour ne pas qu'on puisse reproduire un de vos modèles? Qu'on se dise ça là, on trouve ça chez elle et nulle part ailleurs. Bon, c'est ma manière de décorer. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui m'ont dit que moi, ma manière de décorer est différente de Franchement, c'est très bien présenté. Ça donne tout de suite envie. Différent des mais les gens peuvent reproduire la même décoration ou bien vous la codez? Bon, ils ne pourront pas... Est-ce qu'il y a une phase particulière? Bon, c'est la touche personnelle, l'amour que j'ai pour la pâtisserie. Cet amour-là, sur la pâte, tu ne peux pas avoir ces petites touches-là. Parce que moi, j'apporte ma touche personnelle. Même si je prends le gâteau de quelqu'un, un modèle de quelqu'un que je dois reproduire, j'apporte toujours ma touche personnelle. Ce qui marque vraiment la pâtisserie, la passion, qui montre mon amour pour la chose. Donc, je ne pense pas que quelqu'un puisse reproduire tellement ce que moi j'ai fait, s'il n'a pas l'amour de la chose. Il faut dire que vous êtes aussi formatrice. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a donc donné envie de partager votre savoir-faire par l'enseignement? Bon, déjà, c'est quand j'ai accouché de la dernière fille, la 4e, je sentais l'envie d'enseigner. Je ne savais pas, mais c'était trop fort en moi, mon cœur me serrait fort. Et j'ai appelé chef Yépier, qui était le président de la fédération. Et je l'approchais pour dire, ah chef, je veux enseigner. Il dit, ah, formation là, c'est pas facile. Hein. Parce que ceux qui n'ont aucune notion de pâtisserie, tu vas bavarder jusqu'à quand tu auras mal à la gorge. Non, ça là, lui-même, il a arrêté les formations des débutants là. Donc il prend ceux qui ont déjà une notion de pâtisserie. Je dis, moi, c'est pas un problème. Moi, je veux enseigner. Mais je ne sais pas comment m'y prendre, puisque je n'ai pas fait le CAFOB, je ne sais pas. Pour savoir comment enseigner, peut-être qu'il y a la pédagogie, la méthode, comment je ne sais pas. Mais il faut que j'enseigne, c'est ce que je sais. Et il y a une collègue, Mme Nguessan Monique, qui m'a contactée une fois. Elle enseignait à Port-Boué, chez les sœurs Claritaine. Elle m'a dit, ah, Mme Guetta, on doit se voir. Je lui ai dit, pourquoi? Elle dit, on doit se voir. Je lui ai dit, bon, d'accord, je viens d'accoucher mon enfant à 2 mois. Laisse-moi me reposer. Et puis, elle dit, ah, c'est urgent. C'est la rentrée, c'est urgent. Je lui ai dit, bon, brosse-moi un peu, sur quoi tu veux me parler. Elle, c'est concernant la formation, la pâtisserie. Il n'y a pas de problème. Et quand elle est arrivée, on s'est donné rendez-vous, elle est arrivée, elle a commencé à dire, ah, que vraiment, elle sent qu'elle a besoin de moi pour la formation. Que son cœur aussi, vraiment dans son cœur, c'est mon nom qui sort depuis dans son cœur, là, parce qu'elle sent que je dois lui faire la pâtisserie, je dois venir former. J'ai dit, toi-même, tu as tiré mes pensées, parce que moi, c'est la même chose aussi. Coïncidence pour coïncidence. Tu lis dans mes pensées, c'est la même chose que je ressentais. Et on fait comment? Elle dit, bon d'accord, donc tu viens à Port-Boué, je vais te présenter la directrice et puis on va voir. Il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivée, elle était en train d'enseigner, je me suis assise, j'observais. Elle est sortie de la salle. Elle m'a laissé, elle a disparu complètement. Et puis les élèves viennent vers moi, madame, je fais quoi? Elle dit, aïe, mais laissez-moi poser partir là-bas, vous m'appelez pourquoi? Je ne suis pas formatrice. Elle dit, non madame, on a besoin de toi. Et c'est comme ça, c'est parti, ils m'ont laissé l'adresse, il y a sur le contrat, tout. Donc ça fait combien d'années maintenant? Ça fait près de 4 ans, 5 ans. 4 ans, 5 ans que j'enseigne. Alors, vous qui êtes donc une enseignante, moi j'aimerais savoir, faut-il avoir un don ou une qualité particulière pour embrasser ce métier? C'est l'amour. Parce qu'il y a des formateurs qui viennent pour former. Il y a une différence entre former avec amour, et avec passion, et puis venir former parce que c'est notre métier. Je veux parler même de ceux qui bénéficient de la formation. Oui. Ceux qui sont enseignés, les élèves. Je veux dire, c'est quoi le profil, c'est quoi la qualité ou le talent dont ils ont besoin pour exercer
le métier de pâtissier? Moi, mes élèves, quand ils viennent vers moi, je leur demande d'abord, est-ce que vous êtes venus par amour pour la chose ou bien c'est parce que le parent veut se débarrasser de vous? Par contrainte. Oui, par contrainte, vous venez à la pâtisserie. Elle me répond, non, c'est parce qu'on aime la chose, on aime la pâtisserie. C'est pas parce que tu viens manger que tu viens à la pâtisserie. Mais tu aimes manger que tu viens à la pâtisserie, là, tu vas rien produire. Tu veux manger seulement. Si c'est doux ou c'est pas doux, tu veux manger seulement. Mais elles peuvent dire ça, mais à travers leur travail, on peut savoir qu'elles sont venues par contrainte. Il y a beaucoup qui sont venus par contrainte, mais elles ne veulent pas le dire. Il y a d'autres qui sont venus parce que, bon... Ça n'allait pas à l'école. Ça n'allait pas. Et puis, comme c'est un métier, bon, on peut se débrouiller pendant les vacances, à vendre les cakes devant la porte. Donc, elles viennent à la pâtisserie. Mais quand elles viennent à mon cours, tout change. Finissent par rester. Elles finissent par aimer la chose. Elle ne fait que me bénir. Elle me bénit. Très bien, merci beaucoup Sylvie. Eh bien, l'échange n'est pas encore terminé, mais je suis sûre que du côté de nos téléspectateurs, c'est pas facile. C'est pas facile. Vous salivez peut-être, mais bon, on n'a pas le choix. Nous sommes avec Sylvie. Depuis le début de cette émission, eh bien, elle nous raconte son témoignage. Elle était ingénieure comptable, elle a tout abandonné pour aujourd'hui se retrouver à exercer sa passion, son métier de rêve, son métier d'enfance. Voilà. Alors Sylvie, on est descendu sur le gâteau c'est midi. Ça vous a pris combien de temps? Disons 1h30. 1h30. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bon, c'était un sablé avec une crème mousseline, le fruit, le kiwi avec le raisin. Et puis les roses. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous parlez de votre passion, de ce qui vous a poussé à tout abandonner, et comment est-ce que vous vous épanouissez dans ce métier, mais il y a forcément eu des moments de regret. Oui, par moments, quand on en galère. Donc il y a la galère dans la pâtisserie? Il y a des moments vraiment où c'est la sécheresse. Ça ne marche pas du tout? Oui. Pas Il d'anniversaire? y a des périodes, justement. Et c'est quoi les périodes fastes? Il y a janvier. Janvier, après les fêtes, là, bon, les gens veulent se reposer un peu. Il y a le mois de... mai? Bon, non, mai, ça commence ça, les baptêmes. Ça, c'est les périodes sans, mais les périodes fastes, je veux dire, les périodes où ça marche. Où ça marche, pendant décembre, les périodes de baptême, c'est-à-dire mai, juin, juillet. Sont ces périodes décembre, janvier, par moment. Février, ça marche. Entre chez moi, le février, je fais un bon chiffre d'affaires. Mi-février par là, début, vers la Saint-Valentin. tout le mois de février, début du mois. En mai, juin, je fais du bon chiffre d'affaires, décembre aussi. Et ça a été quoi les meilleurs souvenirs de votre carrière de pâtissière? Bon, le meilleur souvenir... Il n'y en a pas beaucoup, on dirait. Justement, ou bien il y en a tellement que vous réfléchissez. Par quoi commencer. C'est quand j'ai produit le meilleur souvenir, j'ai déjà la formation avec le pâtissier de François Hollande, le président français, qui est venu nous former ici sur la sculpture du sucre. Vraiment, c'était intéressant avec lui. Il a connu notre pays chaud, il était tout rouge. Il était chaud dans le mois de mars. On a appris beaucoup avec lui. Et ensuite, on a la formation avec le champion français en 2013 boulangerie, Christian Gillet, sur la boulangerie et puis le chocolat et autres. Vraiment, j'ai appris beaucoup. C'était intéressant. Et j'ai fait aussi d'autres formations avec d'autres structures. Vraiment, c'était vraiment passionnant. Parce que les Blancs, quand ils viennent former, ils montrent la passion. Ils sont passionnés, les Blancs, ils sont passionnés. Et franchement, Mais on a des Africains aussi qui sont quand même passionnés. Oui, mais on ne les voit pas. Bon, ils ne manifestent pas cela. Parce que, bon, je ne sais pas si c'est dur à la chaîne. Peut-être que la plateforme ou peut-être les opportunités, les occasions manquent aussi. Oui. Parce que vous, aujourd'hui, vous avez l'occasion là de venir grâce à vous. Exprimer votre passion. Grâce à vous. Justement, grâce à vous. Et vraiment, je suis heureuse vraiment. On va terminer par quelques petites recommandations pour tous les jeunes qui vous regardent, ceux précisément qui souhaiteraient donc embrasser cette carrière, ce métier. Ce métier, franchement, il est très dur. Il est très coûteux. Comme on le dit, c'est un métier de luxe. Parce que les ingrédients coûtent très cher, surtout en Afrique. C'est pas comme en Europe où vraiment on a accès facilement aux produits. Ici, ça coûte très cher.
Donc, les élèves, déjà, pour pouvoir s'exercer, c'est compliqué. Mes élèves connaissent, franchement, tout est en train de pleurer. Maman n'a pas donné l'argent pour les ingrédients. Mais tous, je leur dis, c'est là il faut avoir l'amour pour la chose. Et le sacrifice. Cet argent que tu prends pour aller acheter ton pantalon taille basse, acheter tes pointinini, prends cet argent-là pour pouvoir acheter les ingrédients. Moi, je me suis sacrifié pendant 2 ans pour pouvoir m'équiper en pâtisserie parce qu'il n'y avait pas de soutien en tant que tel. Parce que les gens ne croyaient pas encore en moi. Et il fallait vraiment, c'est les bénéfices que je prenais pour réinvestir. Donc, je me suis sacrifié pendant 2 ans, sans acheter d'habits, chaussures. Et c'est ce que je prenais. Donc, je dis toujours à mes élèves, si tu aimes la chose, sacrifie-toi. Donc, ce que tu as l'habitude d'acheter, achète un peu et puis mets-toi à l'aise. Merci beaucoup Sylvie, merci en tout cas pour cet enseignement. Voilà, donc il faut avoir le sens du sacrifice. Dans la passion, il y a aussi de la souffrance. Merci, merci d'être venu nous communiquer votre histoire. Et n'hésitez surtout pas, vous qui nous regardez, à nous appeler au 22 01 00 00 pour participer à cette émission. Et tout de suite, on retrouve le sage Sissoko pour son avis.